Mais salut, c'est Léo. Ça dit quoi? Les classes de découverte évoquent, pour chacun d'entre nous, des souvenirs d'enfance que l'on chérit toute sa vie. Ce matin, un exemple de loi très concrète discutée tard hier soir par les députés. L'Assemblée nationale a adopté. Merci. Vote à l'unanimité d'une proposition de loi de la députée de droite Les Républicains, Émilie Bonivard, pour relancer les voyages scolaires, 3 millions d'euros débloqués pour les financer. Ils sont souvent l'une des premières expériences des enfants loin de leurs parents en collectivité. Ah oui, moi je m'en souviens, c'était quelques jours à la mer, je devais avoir 6-7 ans. Et donc c'est un peu flou, mais j'imagine que ce qui m'a marqué, c'est effectivement cette vie en communauté, les dortoirs avec les potes, les places au fond du bus. Allez les enfants, dis au revoir aux parents, à dans 2 semaines. La classe de découverte sera la première occasion de sortir de son milieu, de découvrir la montagne, la mer, la ville, la richesse de notre pays. Sauf que depuis la crise du Covid, le nombre de voyages scolaires a fortement diminué. Selon les enseignants, les parents d'élèves, les associations d'éducation populaire, le coût des transports et de l'hébergement ont explosé. La députée de Savoie veut donc les relancer, notamment pour lutter contre les inégalités. Alors les 3 millions d'euros ne sont pas encore débloqués, c'était un vote en première lecture. Maintenant, c'est donc au tour des sénateurs d'étudier cette proposition. Alors les enfants, c'était bien ? Ce vendredi et depuis hier soir, les agriculteurs rentrent chez eux, comme l'a constaté ma collègue Lauriane Delanoë hier à Rennes. Les 200 tracteurs rentrent à la ferme ce soir. Ces agriculteurs d'Ille-et-Vilaine sont plutôt satisfaits de certaines promesses du Premier ministre. Et parmi ces annonces, un renforcement de la loi Egalim qui vise à payer au juste prix les producteurs. Toutes les grandes chaînes de supermarchés seront contrôlées dans les prochains jours. Le gouvernement débloque également 150 millions d'euros pour les éleveurs bovins et suspend un plan qui devait réduire de moitié l'utilisation des pesticides d'ici 2030. C'est comme si on arrêtait la trajectoire de l'agroécologie, qui est la seule solution pour faire face au dérèglement climatique et à l'effondrement de la biodiversité. Un scandale pour cet agriculteur qui n'est autre que le député PS de Meurthe-et-Moselle, Dominique Potier. Les bras m'en tombent parce que c'est une dérive illibérale. L'autorité scientifique dans un état de droit, dans une démocratie, c'est extrêmement important. Salut everybody tout le monde, ça y est, c'est bientôt le week-end. Il était temps, hein. T'as quoi de prévu, toi? Moi, gros programme sportif, dans le canapé, hein. Déjà du rugby, 3 mois après la désillusion en Coupe du Monde. On arrête aussi peut-être de parler de cette Coupe du Monde. Bon, c'est vrai que l'arrière des Bleus, Thomas Ramos, en a marre. Le 15 de France retrouve un autre éliminé des quarts de finale au Mondial, l'Irlande, ce vendredi à 21h pour lancer le tournoi des 6 nations. On veut tourner la page, on veut passer à la suite et puis voilà, si on gagne l'Irlande et si on fait un bon tournoi, peut-être qu'on nous parlera aussi un petit peu moins de la Coupe du Monde. Sinon, il y a du judo avec le Paris Grand Slam. Clarisse Agbenienou et Teddy Riner combattront samedi et dimanche. Et à Pareux, il y a encore 4 tickets à distribuer pour les Jeux Olympiques. N'oublie pas non plus les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Hier, c'est un autre match qui a beaucoup fait parler. Le Al Nasser de Ronaldo, resté en tribune, humilie l'Inter Miami de Messi, qui lui n'a joué que 6 minutes. 6-0. Avec ce but de malade inscrit par le franco-espagnol Aymeric Laporte. Tiens, en parlant des 2 légendes du foot, t'imagines Ronaldo jouer au Barça et Messi au Real? C'est exactement ce qui se passe en Formule 1. Oh non! Après 12 ans passés chez Mercedes, le septuple champion du monde Lewis Hamilton rejoindra Ferrari en 2025. Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! Sinon, le week-end sera aussi placé sous le signe de la musique. Hier, je te parlais de Ninho au Stade de France le 3 mai 2025. Toutes les places sont déjà vendues. 80 000 billets ont trouvé preneur en à peine 7 heures. Aujourd'hui, vendredi, c'est jour de sortie avec de nombreux albums de grands noms du rap encore. IAM. J'ai croisé pas possible au pays des rêves brisés, la main électrisée. Méfie-toi de celui qui veut l'os. Booba, même de tes frères, demande à Pogba. PLK et Jul. Tu t'en souviens pas? Et un revenant, Nekfeu. Filleule des étoiles baptisée par un désastre contre le mauvais âge. Qui fait sa première apparition en feat depuis plus d'1 an sur le nouvel album de Esprit Noir. Bon, et sinon, si t'es pas trop rap, il y aura aussi ça ce week-end. La finale de la Starac samedi sur TF1, Pierre contre Julien. Ouais, j'ai clairement une préférence pour Pierre qui avait tout cassé avec Woodkid la semaine dernière en demi-finale. Est-ce que vous êtes prêts à chanter la Starac? Est-ce que vous êtes chaud? Bref, t'as le choix pour ce week-end, que je te souhaite le meilleur possible. C'était Léo de France Info, allez ciao.